Hey guys, voici les 18h ici, Saskatoon. On voit un peu la neige, il fait tellement froid. C'est vrai qu'il fait seulement peut-être moins 10, mais il fait froid. Il fait froid. La caméra. Ça c'est la neige qui est peut-être tombée depuis décembre, hein. Peut-être depuis le 25 décembre. Mais voyez la quantité, c'est toujours là. Les glaçons même du frigo. Parce que pour que ça se d'ici, ça prend beaucoup de temps. C'est la neige qui est peut-être tombée. Parce que quand la dernière tempête de neige est tombée c'était le 25 décembre. Bon, après là, il y a eu quand même des petites tombées de neige, mais pas vraiment. Mais la plus grande tempête, c'était le 25. Et jusqu'ici, ça n'est pas toujours dissous, comme vous voyez là. Ouais. C'est ça au Canada, le froid. Vraiment, je suis désolée si j'ai perdu trop de temps pour faire la prochaine vidéo. C'est juste que je suis vraiment tellement occupée ces jours-ci avec le travail, tellement occupée. Mais je vous promets, je ferai ma vidéo. Je vais trouver le temps et même les accessoires pour pouvoir faire la prochaine vidéo sur la procédure pour immigrer au Canada en tant que travailleur. C'est vrai que l'explication est un peu longue parce que si je dois aller en détail, oui, c'est long. Donc je pensais à faire un truc un peu, ça glisse, un truc un peu global. Et puis, en fonction de la vidéo que je ferai, vous me poserez vos questions. Oui, peut-être quel je veux dire quoi, sujet. Ça glisse là. Et quel sujet voulez-vous que je m'approfondisse un peu sur ça? En fait, vos questions, oui, et à partir de cela, j'expliquerai encore plus. Oui, donc c'est un peu ça. Mais déjà, pour venir au Canada en tant que travailleur, tu dois postuler. C'est tout. Tu dois postuler, ça c'est clair. Et il y a des sites de jobs où les employés au Canada postent des jobs pour les Canadiens et pour les étrangers aussi. Oui, pour les étrangers aussi. Oui, je pense que je vais faire une vidéo dessus pour vous donner un peu quelques sites. Oui, quelques sites où vous pouvez faire la recherche d'emploi et postuler. Oui, parce que pour venir, il faut premièrement trouver un contrat de travail. Oui, c'est ça. Et pour pouvoir postuler, il vous faut aussi un bon CV, modèle canadien. Oui. Et là, je pourrais aider ceux qui en veulent. Oui, je pourrais aider ceux qui veulent. Je ferai peut-être une vidéo aussi dessus pour vous montrer un peu comment faire un CV modèle canadien. Oui, pour pouvoir vous aider. Oui, parce que je pense que c'est par là que ça commence. Peut-être après la préparation, déjà après avoir bien pensé son projet d'immigration, ça c'est la next étape. Oui, c'est l'étape suivante, se faire un bon CV, parce que sans ça, il faut même pas espérer que tu aies une chance de pouvoir, je sais pas quoi, oui, de pouvoir être contacté par un employeur. Oui, donc c'est ça la première. L'étape suivante, c'est l'entrevue. Tu auras un entrevue avec l'employeur. Ça sera online, c'est évident parce que je n'ai pas au Canada. Ça sera en ligne. L'employeur va t'envoyer
un lien Zoom où tu pourras te faire. Bon, avant ça, je pense, il te demandait ça, il va te demander certains documents. Oui, bon, ça dépend de l'employeur. Hein. Il te demande certains documents que tu devras envoyer. Bon, et après, ça sera l'entrevue. Après l'entrevue, donc, bon, ça sera à eux maintenant de décider. Ça l'entrevue de décider. Et pour passer à une entrevue, tu dois être préparé. Parce que ici au Canada, ils ont leur manière de répondre aux questions. Tu dois les connaître. Je ferai aussi peut-être une vidéo dessus après mes recherches. Oui, il y a une façon de répondre aux questions pour pouvoir avoir la chance d'être sélectionné. Oui, donc si tu as la chance de pouvoir avoir un contrat de travail, là c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une grande étape. Après ça maintenant, il va falloir souscrire pour son permis de travail en ligne, et là c'est une autre étape aussi, mais l'employeur te dit les étapes et les documents qu'il te faudra pour pouvoir postuler en ligne. L'employé va t'envoyer les documents et va te diriger puis sur le comment faire ta soumission en ligne pour ton permis de travail. Oui, et après avoir soumis, tu devras juste attendre la réponse de l'immigration. Ouais, si c'est que oui, ils acceptent ou s'ils te refusent. Ouais, en fonction de ça, tu sauras où tu vas, si tu continueras ou pas. Et après ça, la prochaine étape, c'est dès que tu vas soumettre ton permis, ta demande de permis de travail en ligne, ils vont t'envoyer, je pense, une notice, une lettre directement te disant que tu dois aller collecter tes données biométriques. Oui, après ça, tu attendras. Oui, il faudra que tu attendes. Oui, après ça, tu attendras. Oui, il faudra que tu attendes. Et peut-être, je pense, l'attente, c'est 2 semaines. Oui. Et après ça, je vais attendre jusqu'à ce qui te dépend. Donc, vous voyez que venir au Canada, immigrer au Canada, il faut développer beaucoup de patience et attendre. Tout ne dépend pas seulement de l'employeur ou bien peut-être de la personne qui te fait venir ici. Donc, il faudra attendre. Quand tu attendras la prochaine étape, ils t'enverront, si c'est que ton dossier est bon et qu'ils acceptent, ils t'enverront faire les visites médicales. Et quand tu es quand même à l'étape de visite médicale, là c'est quand même déjà un bon signe. Oui, parce que la probabilité pour que ton visa soit refusé à cette étape-là, c'est quand même difficile. Donc si ils t'envoient déjà que ok, va faire ta visite médicale, que c'est bon, là, tu peux y aller quand même sauter, oui, mais pas totalement à 100%. Oui, tu dois pas être content à 100% parce que c'est pas la fin. C'est jusqu'à ce que tu reçois ton visa dans ton passeport que tu peux dire ok, là c'est bon. Donc après ça, après visite médicale, tu devras encore attendre, je pense c'est peut-être au trop 1 mois. Mais je pense pour moi c'était 2 semaines, oui. Ça dépend. Vous savez, tous ces trucs, ça dépend. Hein? Ça dépend vraiment de beaucoup d'aspects. Oui, rien n'est sûr à 100%. Tu diras que non, ceci va prendre tel nombre de temps ou bien ceci prendra tel nombre de temps. Non. Ça dépend de beaucoup de critères. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, après ça, après les médicales, ils vont t'envoyer tes résultats. Que, ok, tu vas envoyer ton passeport pour recevoir ton visa. Et là, après, c'est le voyage. Et là, tu es au Canada. Mais futurs Canadiens, vous voyez que venir au Canada n'est pas si facile. Bon, c'est vrai que c'est pas facile parce que obtenir aussi un contrat de travail ici, là, n'est pas si évident que ça. Ouais. C'est pas si évident que ça. Ok, c'était juste pour partager ce petit. C'est vrai que je l'ai fait en l'air comme ça, mais si vous voulez beaucoup plus de détails, vous pouvez commenter, poser vos questions dans le chat. Oui, pour plus d'informations. Ok, sur ce, je vous dis bye bye.